Mes chers compatriotes, la décence politique ne m'autorise pas à faire injure au peuple gabonais en ce 17 août 2022 en vous souhaitant une bonne fête de l'indépendance, même au prétexte du politiquement correct. Car la date du 17 août 1960, qui marque officiellement l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, est éventrée par le procès de l'histoire pour sa collusion avec un simulacre d'indépendance dont les contours ont été unilatéralement dictés par la France politique d'alors. Un folklore d'indépendance, nous ne le dirons jamais assez, sur fond de tombeaux blanchis avec pour cadre juridique brumeux les accords de coopération entre la France et le Gabon dont les termes s'abordent insupportablement notre aspiration à la souveraineté nationale. L'un des points les plus achevés de ces accords de dupes scellés du secret défense est la présence encombrante au Gabon, tenez-vous bien, d'une base militaire française. Camp militaire baptisé du nom du mauvais génie à qui incomberait la paternité de la nébuleuse France-Afrique, j'ai cité le général Charles de Gaulle. Loin du mouvement panafricain, Osons pour l'Afrique, dont je suis le président, d'émarger dans la pratique du discours victimaire. Nous nous faisons plutôt un devoir, à travers cette adresse au peuple gabonais, de convoquer une démarche transgressive et de rupture en phase avec l'idéologie de révolution politique et d'éveil de conscience. Des actions de prosélytisme citoyen qui visent en somme à nous sortir de l'abject moule du conformisme, d'acculturation et d'obscurantisme dans lequel nous avons été coulés avec une diabolique habileté par les bien-pensants d'un ordre mondial dans lequel l'Afrique est le dindon de la farce. L'élection présidentielle de 2023 peut, de notre point de vue, être auscultée comme l'une des pistes pouvant nous permettre d'ôter ce joug du dessous de notre tête. Car au-delà du caractère naguère biaisé des élections politiques sous le règne Bongo, la présidentielle de 2023 peut plus que jamais servir de prétexte pour faire sauter le couvercle de l'atmosphère putréfiante qui nous maintient dans un environnement permanent de déni de démocratie. Dans cette dynamique de renouveau politique, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique vous invite à le rejoindre dans son programme d'action dont la trame vise à déconstruire la France-Afrique pour acter la refondation du Gabon. Toute chose qui a dans sa ligne de mire l'élection de son candidat à cette présidentielle de 2023, votre humble serviteur. Oui, mes chers compatriotes, je suis candidat déclaré à la présidentielle de 2023 et j'attache du prix à votre soutien sans réserve. Soutien qui nous permettra de nous doter des leviers suffisants pour signer aisément l'acte de décès de la France-Afrique qui empoisonne depuis toujours les équilibres de notre vivre ensemble. La victoire sociologique et politique qui sera la résultante de votre soutien nous permettra de lever les verrous à l'accès à notre souveraineté nationale, à la meilleure redistribution des richesses nationales, à la construction d'une prospérité nationale partagée et au retour à la pénalisation de l'homosexualité. Moi, président, je m'engage à faire gommer le 17 août comme repère d'accession à notre souveraineté internationale au profit d'une date consensuellement admise par référendum et qui reflètera au mieux un haut fait, un fait majeur de notre difficile marche vers l'affranchissement du joug de la France impérialiste. Ainsi, l'honneur en bandoulière, nous écrirons ensemble
affranchis du juron france-africain les glorieuses pages de notre marche à fière allure vers l'an 1 de notre indépendance réelle. Mes chers compatriotes, le devoir de mémoire nous commande en cette période du 17 août de saluer l'engagement patriotique de certains de nos dévanciers dont la vision avant-gardiste leur a permis de battre campagne pour le non au référendum de 1958 qui a scellé l'indépendance factice octroyée par la France au Gabon. Dans cet élan, nous tirons nos chapeaux en premier lieu aux leaders du mouvement politique Le Punga, René-Paul Souzat et Jean-Jacques Boucavel, qui ont été les fers de lance de la campagne pour le non à une indépendance de pacotille. Nos hommages vont également à l'endroit de la jeunesse gabonaise éclairée d'alors, notamment au leader précoce Joseph Renjambe Issani, à l'époque élève au collège Monseigneur Bessieux de Libreville, et qui a battu campagne en faveur du non au référendum de 1958 dans la province de l'Ogooué-Maritime, aux côtés de René-Paul Souzat, figure de proue et fondateur du mouvement politique Le Punga. Gommer le 17 août des pages d'or de l'histoire politique du Gabon n'est nullement synonyme de sortir les 62 ans de Gabon au brouillon qui en découle de notre histoire commune. 62 ans de Gabon au brouillon que nous rangerons au nom de la probité politique dans une sorte de préhistoire d'indépendance en prenant préalablement le soin de les émonder des tissus de mensonges dont est brodée cette histoire dans le cynique dessein de contrefaire l'âme du Gabon. En marge de ces festivités d'indépendance sans âme, le mois d'août coïncide également avec un segment de deuil national pour le Gabon en souvenir au massacre perpétré par l'ignoble régime militaro-putschiste Bongo-PDG contre les populations civiles et désarmées dans la nuit du 31 août 2016. Une boucherie humaine exécutée en toute impunité dans le but de tuer dans l'œuf les protestations populaires nées des résultats controversés de la présidentielle de la même année. Du sang innocent versé sur l'autel d'un énième hold-up électoral et qui a davantage précipité le Gabon dans 7 années supplémentaires de déchéance. Au nom de l'Afrique, au nom de nos pères, au nom des générations présentes et futures, nous nous refusons à céder à la peur et au terrorisme d'État. À bas la France-Afrique, place à notre indépendance réelle pour que vive le Gabon libre, souverain et éternel. Je vous remercie.